aujourd'hui nous dit, les yeux de Jésus l'ont vu. Les yeux de Jésus l'ont vu. Qu'est-ce que les yeux de Jésus ont encore vu? Si les yeux de Jésus verront encore quelque chose, ils voient des traversées. Alléluia. Amen. Alors s'il le fait à quelqu'un, ses yeux ne sont plus là-bas parce qu'il sait qu'il a déjà fait là-bas. Mais celui-là qui traverse un moment difficile, qui traverse une situation atroce, et un jour, et les yeux de Jésus arrivent sur ce dernier. Si nous voyons dans la Bible, et dans peu de temps on dit, Jésus dit, allons de l'autre côté, allons à ce côté, allons de l'autre bord. Alléluia. Amen. Et il a dit ceci afin d'accomplir quelque chose. Il est spirituel. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Il y a quelqu'un qui traverse quelque chose. Il y a quelqu'un qui subit des douleurs. Il y a quelqu'un qui crie. Et il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et en vérité, s'ils s'en vont, il guérit, il délivre, il bénit. J'aimerais te dire, les yeux de Jésus voient des choses là et il restaure les choses. J'aimerais te dire, un instant, c'est que tu traverses. Les yeux de Jésus verront la chose. Quelle que soit la situation que tu traverses, écoute, les yeux de Jésus le verront. En ce moment, jusqu'à la fin, les yeux de Jésus le verront. Écoute, ce qui t'arrive, Jésus le sait. Mais il n'a pas encore arrivé à l'heure. Aujourd'hui même, et l'heure a sonné. Jésus va se lever et il prendra ses yeux et il verra la chose. Je suis sûr. Et si les yeux de Jésus arrivent à voir la situation, ça ne sera plus la même. Non, ça ne sera plus comme ça. Écoute, dans l'Antiquité, tout malade, et tous ces gens qui travaillent les choses, et s'ils s'en vont chez Jésus, les gens là ne reviennent plus la même. Ils retrouvent leur solution. Alors je prie pour toi. Je prie pour toi. Qui t'arrive, aura sa solution. Les yeux de Jésus le verront. Amen. Oh Jesus. Les yeux de Jésus l'ont vu. Les yeux de Jésus verront encore quelque chose. Ce qui t'arrive réellement et ce que tu traverses vraiment. Et c'est ce que les yeux de Jésus verront. Toi-même tu as dit. À présent les yeux de Jésus l'ont vu. À présent les yeux de Jésus l'ont vu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 13, versets 11 à 12 et après nous allons sauter et lire le verset 16. Kule ola le afima eye esi Yesu kpuela eyu eba egbo eye wo gbolo na ebe na nyonu otu oto wo dolele la me wikwi aden ke Abraham pe vi nyonu si Satana bla poda peri everson peri enison la de mejebe wa tu le babla siame le sabbat nkekeji o ma amen. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Et que la grâce y soit pour le peuple. Ce que nous venons de lire, et l'auteur de ce livre ou bien de cette partie, c'est l'apôtre Luc. Et parmi les 12 disciples de Jésus, Jésus seul est grec et c'est seul Luc qui est grec et les autres sont des Hébreux. Et l'apôtre Luc,
c'est quelqu'un qui fait des tisanes. Il est un pharmacope. Il est un pharmacopée qui guérit des gens. Il a écrit ce livre afin de dire les grandes œuvres ou bien les grandes guérisons que Jésus avait faites. Il a parlé des grandes œuvres que Jésus a fait lorsqu'il était avec lui. Amen. Amen. On dit un jour, ils étaient dans leur rassemblement. Ils étaient dans une réunion. Ils étaient dans une synagogue. Et Satan a voulu détruire la vie d'une femme parmi les gens. Alors il se demandait de quelle maladie il allait détruire cette personne. C'est de cette même manière que cela se passe. Après que le diable ait pensé là où il va passer pour détruire. Mais dis-moi combien adjeye nous kakao. Ne satana ou efifidien ela gbakhwe. Wa me satana bo, il veut wonade khonade, yo bi yele me gbegbegbegbe ame kane dibe. Me yenye ma vo. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? Il y a certains qui disent que le diable ou Satan guérit, il protège, il donne ceci et cela. J'aimerais te dire tout ce qu'il te donne aujourd'hui ou bien tout ce qu'il te fait, dans peu de temps il va les retirer. Si tu t'accroches à Dieu, tout ce qu'il te fera sera éternel. Mais comme le diable c'est quelqu'un qui fait des choses, il va encore te les retirer. Il n'est pas un Dieu éternel, alors il va encore te les prendre rapidement. Satana, le diable, il s'est levé un jour de détruire la vie d'une femme et de frapper la femme par une mauvaise maladie. Et de quelle maladie Satan a frappé cette femme? Et il sait que la femme là est courbée. Et il est courbé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour cet homme s'est levé. Un jour cette femme s'est levée. Elle a appelé son mari. Elle dit chéri Coco, mon cœur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Et ils sont allés à l'hôpital. Ils n'ont rien vu. Bien aimé. Il y a certaines maladies, lorsque tu amènes ça à l'hôpital, après les analyses, l'échographie, la radio, ils n'ont rien vu. Tu dois te lever dans la prière. Ils ont traité la maladie en vain, ils n'ont rien vu comme solution. Le diable a voulu détruire la vie de cette femme. Alors je l'avais dit. Et le mari là que tu ne trouves pas, l'enfant là que tu ne trouves pas, pour vous certaines personnes c'est le diable. Et il pense et il cherche que celui-là qui va empêcher qu'il ne conçoit pas, celui-là qui va empêcher qu'il ne se marie pas. Et qui va le bloquer pour qu'il ne conçoit pas. Et quels sont ces gens-là qui font ces choses? Ce sont les sorciers qui se trouvent dans la famille. Ils donnent des messages. Ils vous livrent. Et que ces frères et sœurs-là, ou l'enfant de ces frères et sœurs-là, il ne veut pas qu'elle conçoive. Dans la nuit profonde, ils viendront te détruire totalement. Ils vont appeler ton nom et te lier dans le camp de sorcellerie. Et c'est leur pensée. S'ils sont nombreux dans la famille, ils se réunissent et ils demandent bien, ils se questionnent, voir ces gens-là qu'ils vont détruire, ces enfants-là qui évoluent, qui vont reculer, ces foyers-là qui prospèrent, enfin qu'ils soient détruits. Comment faire pour détruire sa marchandise? Comment faire pour fermer sa boutique pour qu'ils soient endettés? Comment l'envoûter par une mauvaise maladie pour qu'il meure? Et seulement leur pensée. Bien aimé dans le Seigneur. C'est de cette même manière que le diable a fait la pensée et il a détruit cette femme. Du moment où je te parle,
Le thème a dit quelque chose. Que les yeux de Jésus l'ont vu. Et qu'il fasse quelque chose. Et ce que tu travailles, peut-être que c'est eux qui ont fait quelque chose. Aujourd'hui même. Les yeux de Jésus le verront. Si les yeux de Jésus te voient, tu verras que la chose sera disparaître de ta vie. La chose va disparaître de ta vie. Et si Satan le programme encore sur ta vie, ça n'aura plus lieu. Ça n'aura plus lieu. Et cet homme a tant souffert. Cette femme a tant souffert. Elle a tant souffert. À l'hôpital, ils n'ont rien vu. Et les scanners, ils disent qu'ils n'ont rien vu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, la main de Dieu est venue sur cette femme. La main de Dieu est venue sur cette femme. Mais cette femme n'était pas païenne. Elle aussi, elle est de la famille d'Abraham. Elle provient de la famille d'Abraham. J'aimerais te dire, puisqu'elle est née de la famille d'Abraham, elle a vu la solution. Cette femme a tant souffert. Son mari aussi a tant souffert. Ils ont utilisé de l'argent en vain. Et qu'est-ce qu'ils n'ont plus faire? Mais un jour, les yeux de Jésus ont vu cette femme. Un jour, ils étaient encore à la synagogue. Ils étaient encore à la synagogue. Et après que Jésus ait enseigné, il a appelé la femme. Il a dit, femme, viens. La femme a fait doucement et elle s'est approchée de Jésus. Et Jésus a frappé son dos. Jésus lui a dit, tu es délivré de ton intimité. Et subitement, cette femme a retrouvé sa position normale. Les yeux de Jésus ont vu cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Si les yeux de Jésus ont pu voir cette femme, ce que le diable a programmé sur cette femme n'a pas pu achever. J'aimerais te dire, et ce que le diable a commencé dans ta vie, il ne va jamais l'achever. Ce que le diable a commencé dans ta vie, ce que le méchant a commencé dans ta vie, ce que le monde de ta famille a commencé dans ta vie, ils ne vont jamais l'achever. Puisque les yeux de Jésus te voient, puisque tu traverses, que les yeux de Jésus voient cette situation, puisqu'il arrive, que les yeux de Jésus arrive la chose. On dit la femme a retrouvé sa position normale. On dit il y a des cris à la synagogue. Qu'est-ce que Jésus ne peut-il pas faire? Si Jésus n'était pas à cette synagogue, cet homme va continuer dans la maladie. Mais par grâce, elle a rencontré Jésus. Toi aussi, Jésus va te rencontrer. Jésus va te rencontrer. Cette différence idole que nous adorons dans notre famille, ce sont eux qui se lèvent et qui nous font face. Les différentes idoles que nous adorons, peut-être que la chose va se passer. Ils vont dire que c'est le serpent, c'est la sirène des eaux, et c'est les biesseaux, c'est les choses ancestrales. Non, ils ont menti. Ces idoles ne peuvent rien faire. Non. Le jour qui s'est levé maintenant, Jésus est tout. Jésus est Seigneur. Tout cela dit. Et toute puissance a été remise à Jésus. En son nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors je prie pour toi. Toute cette puissance qui te triomphe. Alors tu te mets à genoux en ce moment. Toute cette puissance qui te vainc. Alors tu t'agenouilles maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Les idoles dans votre famille, que tes parents avaient adoré, ta maman avait adoré, ils te bouffent face. Je les adore. Les gens s'arrêtent. Au nom de Jésus, tu traverses la situation difficile et ça provient de la main de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a l'origine. Et l'Éternel révèle cette chose. Et l'Éternel révèle cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et le Seigneur, cette femme, elle a eu sa délivrance. Elle aurait te dit, toi aussi tu auras ta délivrance. Toi aussi tu auras ta délivrance. La stérilité. On a lié l'utérus. On l'a mis dans les arbres. Et ton célibat, on t'a lié quelque part. Que je ne te marie pas. Ta maladie. On a posé ça sur toi. Les œufs de Jésus le verront. Les œufs de Jésus le verront. Dieu te ce matin, tout ce qui arrive. Prie en ce moment. Prie fortement. Prie. Tu as Jésus. Tout ce qui t'arrive. Tout le monde prie. Que les yeux de Jésus le voient. Que les yeux de Jésus le voient. Priez. Les yeux de Jésus doivent le voir. Si les yeux de Jésus a pu vivre cette femme, ils verront aussi pour toi. Ils verront aussi pour toi. Prie en ce moment. Si les yeux de Jésus ont pu vivre cette femme, Jésus a dit, comme viens. Jésus t'appelle aussi. Pour te guérir. De quelqu'un que tu vas concevoir. Pour que toi aussi tu te maries. Pour que toi aussi tu reçois ta guérison. Les yeux de Jésus doivent le voir. Tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive. Les yeux de Jésus doivent le voir. Prie en ce moment. Prie. Ce qui t'arrive. Il y a quelqu'un qui est à l'origine. Et ce sont des mauvaises idoles. Ils t'ont livré. Éternel. La guerre a commencé. Le combat a commencé. Oh Jésus. Oui, au nom de Jésus. Que tout le monde élève ses deux mains. Partout tu es, tu m'écoutes. Tu peux poser ta main sur ta tête. Ou poser la main sur la radio. Jésus le puissant rocher, c'est toi que nous suivons. Satan ne fait que s'amuser. Jésus puissant rocher, c'est en toi que nous sommes. Le diable ne fait que s'amuser. Le nom de Jésus, c'est un nom victorieux. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et le diable a envoûté des gens par la maladie. Et le diable a privé beaucoup de personnes pour les biens. C'est pour cela que vous souffrez aujourd'hui. Les pleurs sont pour vous dans les maisons. Je prie en ce moment. Moment tu as tes deux mains levées. Saint-Esprit, tu connais cette femme. Tu connais cet homme. Tu connais ce qui traverse. Au nom de Jésus. On dit les yeux de Jésus l'ont vu. En ce moment, Saint-Esprit, 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 je t'envoie. Saint-Esprit, touche-la. Délivre-la des liens du diable. Délivre-la en ce moment. Toi qu'on a lié. Qui te délivre. Et sors de là. Jésus a dit à cette femme, on t'a délivré de cette maladie. Et on te délivre de la stérilité. On te délivre du célibat. On te délivre du chômage. On te délivre de la maladie. Jésus te délivre. Quand tu traverses, je sens ta délivrance. 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 Je sens ta délivrance.
Jésus te délivre. En ce moment. Qu'est-ce que tu traverses? Si Jésus a pu raconter cette femme, la femme a retrouvé la solution. Jésus te raconte aussi. Jésus te raconte aussi. Il est rentré dans ton coin. Et il a commencé par te voir. Quand tu traverses, on te délivre. On te délivre. On te délivre. On te délivre. On t'a lié dans le cas des sorciers. Ton nom est dans une boîte. On t'a mis dans une bouteille. Et la bouteille s'éclate. Au nom de Jésus. Je prends le manteau du ciel. Je rentre dans le cas des sorciers. Et je les ordonne. Tu te laisses. Sors de là. J'entre sous la mer. On t'a lié chez les sirènes. Les choses se bouleversent dans ta vie. Au nom de Jésus. J'entre sous la rivière. Et cet esprit, en ce moment, utilise ta puissance. Ceux-là qui sont liés sous la mer. Et sors des liens. Sors des liens. Sors de là. Sors des liens. Vous dans les esprits familiaux vous triomphent. Et les idées que vos parents adoraient, ils ont reçu des complots vous concernant. Au nom de Jésus. Le lien qui te lie avec ces idoles. Le lien que tu veux Jésus te délivre. Jésus te libère. Ça pour toi. Du moment où Jésus a touché cette femme, et du moment où on a tapé son dos, elle a reçu sa guérison. Merci du moment où tu as écouté cette voix. Et ça doit te délivrer. Ça doit te libérer. Ça porte avec la grâce. Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame-le. Je dis. Et le nom de Jésus, c'est un nom victorieux. Le nom de Jésus, tout genou fléchira. La mer s'enroule et tombe sur le sang. Tu ne peux que t'amuser. Que Dieu vous bénisse.